Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne. C'est une nouvelle chaîne et dans cette chaîne, nous allons parler de comment créer ton business parce que moi aussi, je suis en création de business. Donc, je vais te montrer toutes les étapes par lesquelles je suis passée pour créer un business et nous allons faire en sorte que ce business soit rentable, que tu aies toutes les capacités, tous les outils en main pour mener à bien ce business. Et donc, n'hésite pas à rester sur cette chaîne, plein de choses à venir. Dans cette vidéo, nous allons parler en particulier de la création d'une boutique en ligne sur Etsy. Toutes les étapes vous seront montrées grâce à la création de ma boutique que j'ai réalisée tout récemment. Passons donc au vif du sujet, les étapes pour créer une boutique Etsy pas à pas. Montre comment créer sa boutique en ligne sur Etsy. Je vais le faire pas à pas avec vous parce que moi aussi, c'est la première fois que je vais créer ma boutique sur Etsy. Donc, moi, je suis en France. Donc là, on a France. On part à... Là, je vais cliquer sur connecter. Mais je vais choisir s'inscrire. Et donc là, je mets le nom de ma boutique, le prénom, bon, le mot de passe. Non, je veux pas des offres exclusives, donc s'inscrire. Et voilà, on est dans notre boutique. Premier communiqué, c'est parce qu'on vient de s'inscrire sur Etsy. Donc, je regarde un peu ce qu'il y a. Là, il y a des messages pour répondre aux clients. Solde de carte cadeau, achat et avis. Là, il n'y aura rien vu que je viens de créer. Paramètres du compte. On est là. Et puis, il y a vent reçu Etsy. Et là, toucher 1 million d'acheteurs en France et dans le monde entier. Etsy, il dit déjà. Rejoignez une place de marché créatif, très avantageux. Mettez votre premier article en vente pour seulement 20 $, soit 18 centimes. Vous ne payez les frais de transaction et le traitement des paiements et les éventuelles commissions de publicité. Bon, moi, j'ai lu des avis et Etsy, ça perd cher, donc il faut faire un maximum de ventes pour pouvoir s'en sortir. Des outils puissants. Etsy propose aussi des outils puissants. Là, je ne vais pas mettre en savoir plus. Si vous avez des questions, vous pouvez cliquer sur en savoir plus et aussi des formations. Donc, comment ça avance sur Etsy aujourd'hui? Là, je vais cliquer sur ouvrez votre boutique Etsy. Langue de la boutique français, pays de la boutique France, la devise l'euro, vu qu'on est en zone euro. Parmi les propositions suivantes, laquelle vous décrit le mieux? La vente est mon activité principale, à temps partiel, mais j'aimerais vendre à temps plein. Je vais à temps partiel, ça me convient très bien. C'est ça que je vais mettre, vu que j'ai un boulot à côté, donc je mets ça. Après, je sais pas ce qu'on fait avec. Bon, ceci est dit, ceci a simplement pour but de satisfaire notre curiosité et n'aura aucune influence sur l'ouverture de votre boutique. Je l'espère. J'espère que ça va pas me classer en dernière position. Pourtant, si je mettais peut-être vente mon activité principale en première position. Mais bon, ceci, les positions en fait, ça se fait par rapport au nombre de ventes que vous avez réalisé peut-être sur un mois. Donc, il faut vendre beaucoup, beaucoup. Et donc, enregistrer et continuer.
donner un nom à votre boutique. Moi, je vais mettre Hack Nature. Pourquoi, pourquoi Hack Nature? Vous verrez plus tard. Normalement, mon Hack Nature, il a ça. Bon, ne peut pas contenir. OK. Vérifier la disponibilité. OK, nice. Contente. Parce que c'est le nom que je connais sur mes produits, donc ça me va tout à fait. Enregistrer, continuer. Approvisionner votre boutique, ajoutez autant de fiches produits que possible, 10 ou plus sera un bon début. Plus vous avez d'articles dans votre boutique, plus vous avez des chances que les acheteurs vous découvrent. C'est ce que je disais précédemment. Donc moi, je vais mettre 3 ou 4 produits parce que je fais de la vente des produits de beurre de karité pour les cheveux, pour la peau. De beurre de cacao aussi, pareil. Moi, je suis nappy, donc j'aime bien tout ce qui est soin des cheveux et j'aimerais me lancer là-dedans. Surtout les produits proviennent de la Côte d'Ivoire. On sait tous que les produits de la Côte d'Ivoire sont top qualité et c'est ce que j'utilise et le rendu est impressionnant. D'où cette envie de vous faire découvrir ces produits-là. Et aussi en supplément, je propose de l'huile de chébé qui fait pousser les cheveux. Donc, stay tuned des amis. Là, on va faire ajouter une fiche produit. Une page de produit, une fiche produit comme Etsy l'appelle. Il faut venir dans création de produit comme je l'ai montré tout à l'heure. Là, au niveau des photos, vous insérez les différentes photos de votre produit. Ici, c'est le beurre de cacao que j'ai mis. Donc, j'ai mis le 500 ml et le 100 ml. Et là, j'ai mis une photo de groupe pour voir un peu les dimensions, la différence de taille entre le 100 ml et le 500 ml. Puis, il faut régler l'aperçu, donc c'est ce qui va s'afficher lorsque quelqu'un va voir votre produit sur votre boutique. Donc c'est ça, il faut bien la régler. Aussi, Etsy maintenant propose des mini vidéos pour présenter le produit. Moi, vu que je n'ai pas de mini vidéo, j'ai inséré plutôt mon catalogue de produits. J'espère que ça fera l'affaire et ça permettra de découvrir donc les différents produits que je propose. Le titre du produit, c'est le titre qui va s'afficher sur votre produit. Il faut bien le détailler. Moi, j'ai mis français et anglais pour que chacun puisse se retrouver. À propos de la fiche, j'ai mis moi-même parce que qui a créé l'article, j'ai mis moi-même vu que j'ai fait le conditionnement. C'est un produit fini. S'il propose qu'est-ce que c'est, produit fini, matériaux ou outils, j'ai mis produit fini. Et là, c'est quand avez-vous créé l'article? Là, mon produit, il date de 2021, donc j'ai mis 2020-2021. Pour la catégorie, cet article, il est fait main. J'ai coché la catégorie. Ici, dans Etsy, on peut rentrer des mots qui rappellent le produit et ça va proposer certaines catégories. Bon, là, je l'ai déjà fait. J'ai mis beurre de karité, ça m'a proposé soin du visage et donc Etsy propose aussi bain et beauté, soin de la peau comme catégorie. Pour le volume, c'est facultatif. Moi, j'ai plusieurs variantes. J'ai 100 ml et 500 ml. Donc, j'ai coché la cause, j'en propose plus d'une. Pour définir ces variantes, cela se fait à la fin de la fiche. Je descends juste pour vous montrer. Cela se fait ici, au niveau de variation, mais on y revient. Donc, pour définir la couleur du produit, c'est facultatif, mais bon, c'est une information qui peut être utile. Donc, j'ai mis jaune parce que mon produit, il est jaune, comme vous pouvez le voir sur les photos. Il est jaune.
et aussi ça peut être beige en fonction de la récolte. Donc, option de renouvellement ici, la fiche se renouvelle à son expiration et ça coûte 20 US, soit 18 centimes. Là, j'ai mis automatique pour éviter de renouveler à chaque fois parce que dès qu'un produit est vendu, dès qu'une unité plutôt est vendue, la fiche va se remettre à jour automatiquement. Donc, à chaque achat, il y a un renouvellement de fiche. Le type de produit, physique ou numérique, moi, vu que c'est un produit fini, c'est tangible, donc j'ai mis physique. Si vous avez des produits numériques, là, il faut cocher numérique. Description, là, j'ai mis la description de mon produit. Bon, j'ai bien j'ai bien détaillé pour que le client, le consommateur puisse, bien se repérer, puisse savoir, même si c'est un néophyte en beurre de cacao ou beurre de karité et autres, il puisse savoir, les bienfaits, les avantages, la fabrication, la conservation, un peu de tout. Parce qu'à la base, j'avais pensé faire, un site internet. Après, en comparaison, là, je suis pas prête pour faire un site internet, d'où le détail que j'avais prévu pour mon site internet, je le mets sur, Etsy. J'espère, avoir, beaucoup de clients grâce à ça parce que je me suis donné de la peine et je vous conseille de mettre, des séparateurs pour que l'aperçu, le visuel soit bien, soit adapté aux yeux. Comme ça, le client, quand il lit, ce soit fluide, la lecture, soit fluide. Donc, pensez à mettre, des pinces bêtes, de couleur ou des puces de couleur. Pour le partenaire de production, là, j'ai mis aucun. La section ici à la section, je n'ai pas défini parce que j'ai des produits qui se ressemblent et je ne vais pas proposer plusieurs produits. Après, si vous avez, je sais pas, du beurre de karité, vous avez des accessoires, de cheveux, vous pouvez proposer plusieurs sections, peut-être une section beurre végétaux, une section accessoires de cheveux et dans ces sections, vous mettez les différentes, fiches. Pour, les tags, ça, c'est important parce que quand le client il va taper sa recherche dans la barre de recherche, s'il tape soin de cheveux, mon produit va sortir. S'il tape, amande de cacao, mon produit sortira. Pareil pour, le matériau c'est listé sur, la fiche, du produit. On peut voir qu'il y a de l'amande de cacao, que c'est du beurre de cacao, c'est du cacao, bref. Il faut jouer sur les mots pour pouvoir ressortir, en première page. Pour, le stock et le prix, là, vu que j'ai une variante, les prix sont définis en bas. La tarification nationale, internationale, facultative, j'ai rien défini parce que moi je vais vendre sur, le marché français uniquement. La quantité pour le moment, j'ai mis 10, mais si vous avez des gros produits, vous pouvez mettre une quantité et à chaque fois que le produit est acheté, vous renouvelez la fiche du produit. Donc moi j'ai mis 10 pour, éviter de renouveler la fiche, du produit. Comme ça se fera automatiquement. La référence de produit, là c'est assez facultatif parce que c'est plus pour, l'entreprise. Là, ça va vous permettre de savoir, quelle référence a été achetée, mais si vous n'avez pas beaucoup de produits, c'est facultatif et pour mon cas, j'en ai pas beaucoup, donc je peux m'en passer. Donc au niveau des prix, là, j'ai défini des prix pour 100 millilitres, 500 millilitres, donc j'ai défini des prix sans prendre en compte, les frais de livraison parce que moi, chez moi, la livraison, elle sera payante. La personnalisation, pour mon produit, il n'y a pas de personnalisation, donc je n'ai pas touché. Au niveau de la livraison, pays d'origine, la France. Temps de traitement, après c'est le temps que vous allez mettre pour, emballer vos produits et l'expédier. Pour les tarifs, là c'est assez compliqué parce qu'il faut choisir un transporteur et si propose la poste ou autre. Moi j'ai pris autre parce que je vais passer avec, une, API qui permet de recentrer plusieurs transporteurs. Donc là, j'ai mis off. Délai de livraison, j'ai estimé entre 5 et 10 jours. Et le tarif, c'est soit la livraison gratuite, soit le tarif fixe. Vu que dans mes prix, je n'ai pas intégré le prix de livraison parce que ça fera très cher.
Donc j'ai mis un tarif fixe, comme ça le client pourra savoir, les frais de livraison. Donc j'ai mis un article, ça dépend, je pense que je vais modifier, l'article supplémentaire, je pense. Et donc là, vu que j'ai mis un tarif un peu supérieur, Etsy me prévient. Donc là, c'est tout bon et je mets, vous voyez là mon produit, le taxe de livraison 14,90 plus le prix de 100 millilitres, 10, il fait un total de 14,89. Voilà. Là, je mets enregistrer et continuer. Et voilà, là j'avais déjà mis la fiche produit du beurre de karité. Ça, c'est similaire. Donc, je suis contente de mon design. Ici, nous allons personnaliser. Moi, je me suis avancée, mais je vous montre ce que j'ai fait. Là, je pars sur mon compte, App Nature, voir profil. Ici, on peut mettre une photo de profil. Moi, j'ai mis la photo de mon logo. Le nom App Nature qu'on a rentré au tout début. Là, c'est la vie. Si on part sur modifier le profil. Dans modifier le profil, votre profil public, vous pouvez mettre une photo, le nom. Après le genre, j'ai mis, je ne peux pas le dire vu que je suis une boutique. La ville, Villers-Fumain, pour que les recherches locales arrivent directement sur ma page. Vous pouvez mettre à propos de vous, donc dire aux gens ce que vous faites. Bon, moi, j'ai laissé tel quel parce que mon titre, il précise ce que je fais. Matériaux favoris, je n'ai rien mis parce que c'est détaillé dans mes fiches produits. Donc là, afficher sur votre profil boutique, articles favoris et tout. Et puis vous mettez enregistrer. Pour là, nous avons la recherche. Si on veut rechercher des gestionnaires de boutique, le tableau de bord. Déjà, j'ai créé ma boutique hier. J'ai déjà 20 vues et 7 visites. Bon, là, il n'y a pas de revenus encore vu que c'est le début. Mes fiches produits, comme je vous ai montré comment faire des fiches produits, moi j'ai rajouté 5 fiches produits. Donc le fil à longo que je vends sur ma boutique, la poudre de chébé, l'huile de chébé, le beurre de cacao et le beurre de karité pur, venant de la Côte d'Ivoire. Là, c'est pour les messages. Si un client vous écrit, c'est un peu comme la boîte mail. Commande et livraison. C'est ici que vous aurez toutes vos commandes. Vous verrez aussi le statut de vos commandes. Top vendeur. Ça, c'est si vous voulez y adhérer. Les statistiques de la boutique, vu que je viens de commencer, voilà. Mon pic, c'était hier. J'ai créé ma boutique à minuit, jeudi minuit, donc vendredi, j'ai eu 6 visites. Aujourd'hui, nous sommes le 6 novembre, une visite, c'est pas mal. Niveau de finances, relevé mensuel, quand vous avez des ventes. Marketing, là c'est pour faire de la publicité sur Etsy, les réseaux sociaux, adresse web personnalisée. Intégration, c'est pour faire la promotion sur les différents réseaux sociaux que vous avez. Donc Etsy propose d'intégrer directement vos liens Etsy à vos différents réseaux sociaux. Ça sont des applications pour faire de l'intégration. Certains sont payants, d'autres gratuits, donc à voir en fonction de vos besoins. Communauté aide, c'est si vous avez des questions. Bon, là c'est paramètres pour modifier peut-être les paramètres de votre compte. Donc à creuser, à voir en détail. Nous sommes donc arrivés au thème de la création de la boutique sur Etsy. Là, vous voyez la boutique que j'ai créée avec vous. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à m'écrire vos questions en commentaire. Je répondrai volontiers.
et aussi abonne-toi à ma page Créer ton business. Tu auras toutes les astuces pour créer un business. Ciao, à la prochaine.